Salut tout le monde, on est en septembre, qui dit septembre dit rentrée et plus particulièrement rentrée sportive. Je vais donc vous donner dans cette vidéo 8 conseils pour aborder du mieux possible cette rentrée et reprendre le sport le plus efficacement possible pour ceux qui auraient arrêté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vous ai mis la mer en fond pour ceux à qui ça manquerait et qui ne l'auraient pas à disposition toute l'année, donc j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que vous m'entendrez bien aussi parce qu'il y a un petit peu de vent. Mais normalement avec mon micro à 300 €, ça devrait aller. C'est une vidéo qui va concerner spécifiquement le sport en salle, mais vous pouvez également utiliser certains de ces conseils pour le sport en extérieur ou bien le sport en club, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser principalement aux débutants, mais qui peut concerner également certains intermédiaires, voire confirmés, en guise de rappel. On y va. Allez, le premier conseil que je peux donner, c'est sans doute le plus important, c'est d'y aller progressivement. Ok, ça sert à rien, après avoir rien fait pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, de se dire « Ok, je m'y remets et j'y vais 5-6 fois par semaine pendant 1h30, 2 heures ». On sait très bien qu'il y a 99% de chances que ça termine en échec. Ce qui est important, c'est de reprendre de manière à intégrer le sport dans votre routine hebdomadaire et de faire en sorte que le sport ne soit plus quelque chose que vous vous questionnez, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, non, vous y allez, point barre. Donc pour ça, même si vous faites 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. Okay, ça sera de toute façon, comme je dis toujours, ce sera toujours mieux que de faire 0 fois. Donc vous faites par exemple 2 fois par semaine, 1 heure, même 45 minutes, c'est déjà beaucoup mieux. Ça vous permet de remettre le pied à l'étrier et de relancer une routine sportive. Et après, derrière, vous pouvez vous dire, tiens, si ça tient bien et que vous avez bien enclenché votre routine, je vais rajouter une troisième séance, puis une quatrième séance, et ainsi de suite. Allez, deuxième conseil que je vous donne, c'est travailler votre technique avant toute chose. En salle de sport, on a notamment, donc principalement en musculation, des mouvements qui sont tous plus ou moins techniques. La base de la base, c'est de savoir les faire correctement. Okay, si vous les faites au hasard ou si vous n'allez pas les faire, vous risquez de vous faire mal et donc de devoir réarrêter le sport et d'avoir des blessures avec potentiellement des séquelles. Donc pour ça, la meilleure chose à faire, si vous ne connaissez pas les mouvements, c'est de demander à un professionnel, donc à un coach sportif, où il sera là pour vous guider, vous dire quels mouvements faire, comment les faire. Donc après, si vous cherchez un coach, vous pouvez faire appel à moi, si vous êtes dans la zone de Fréjus-Saint-Raphaël, pour avoir des coachings en présentiel. Et autrement, vous pouvez passer par le coaching online si vous êtes ailleurs en France. Et là, vous êtes en train de vous dire, putain, tout ça pour nous vendre ces séances de coaching, il vous manque vraiment pas d'air. Bah ouais, tu crois quoi, que je fais ces vidéos pour le plaisir? Voilà. Enculé. Faut bien vivre, hein. Non, mais plus sérieusement, que ce soit moi ou un autre coach, c'est la méthode la plus simple. En tout cas, si vous êtes complètement débutant. Si vous voulez faire tout seul ou si vous n'avez pas les moyens, la meilleure méthode, c'est de vous filmer. Et si vous ne connaissez pas les mouvements, donc de regarder sur des vidéos sur Internet, voire dans des bouquins spécifiques, pour voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi travailler de la meilleure façon possible. Troisième conseil, moi je vous recommande de miser principalement, quand vous débutez, surtout sur des mouvements de base dits polyarticulaires. Pourquoi? Parce que ce sont les mouvements les plus transférables au niveau de la vie de tous les jours. Donc c'est par exemple le squat, les tractions, tout type de développé, les dips par exemple, les fentes, plutôt que de chercher à vouloir complexifier ou faire des mouvements un petit peu, on va dire, d'isolation. Alors après, ça va dépendre de vos objectifs, mais si vous êtes débutant et que vous voulez faire une remise en forme, ça ne sert à rien de se casser la tête à chercher à travailler tel angle ou tel faisceau de tel muscle. Au début, c'est un petit peu comme une sculpture, on fait un grand bloc de granit, on essaie de tailler plus ou moins grossièrement pour avoir des formes, certaines formes, et après on va faire un travail plus de précision, éventuellement dans un second temps. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que ces mouvements polyarticulaires, c'est ceux qui vont vous permettre de consommer le plus de calories possible par rapport à des mouvements plus d'isolation. Et après, bien sûr, vous pouvez aussi intégrer tout ce qui est cardio. C'est pas des mouvements, mais c'est une activité, on va dire, globale, entre guillemets polyarticulaire. Par définition, quand on court, on utilise plusieurs articulations. Après, bien sûr, si vous avez un objectif précis de développement musculaire de tel groupe musculaire ou de rattraper un retard, par exemple, bien sûr que ça a son sens de faire des mouvements d'isolation. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça, en général, ça concerne plutôt des intermédiaires ou des confirmés. Bien sûr, je parle hors cas particulier quand je dis de faire privilégier des mouvements polyarticulaires de base. Bien sûr, si vous êtes en fauteuil roulant, évidemment, vous n'allez pas faire de squat. Vous n'allez probablement pas faire de traction non plus. Donc là, bien sûr, évidemment, on peut adapter avec des mouvements peut-être plus d'isolation dans certains cas ou plus des machines. Le quatrième conseil, c'est ne cherchez pas à mettre trop lourd. Alors ça, je le vois tous les ans en septembre. Vous avez tous les petits jeunes de 16 ans qui arrivent et qui veulent, parce qu'ils ont vu je ne sais quelle vidéo sur YouTube, TikTok ou Instagram,
de leur influenceur préféré soulever telle charge. Donc en général, en plus sur des soulevés de terre ou des squats, ils veulent soulever le plus lourd possible. Je dis des jeunes, il n'y a pas que des jeunes, il y a des moins jeunes aussi. En général, la technique, elle est immonde et c'est le meilleur moyen de se flinguer en général le dos, mais pas que. Donc ça peut être aussi les épaules, les genoux ou que sais-je. Donc ça sert à rien de mettre trop lourd au départ. Comme je vous ai dit, au préalable, il faut travailler la technique. C'est un petit peu comme en fait si on avait posé des fondations, des bases, là derrière on peut construire. Mais si les bases elles sont foireuses, au bout d'un moment ça va s'effondrer comme un château de cartes. Okay, si vous continuez à travailler, à monter les charges sur des mouvements qui ne sont pas propres et qui sont mal faits, vous courez à la blessure tôt ou tard. Le 5e conseil, alors j'ai dit au préalable dans le 4e qu'il ne fallait pas chercher à mettre trop lourd à tout prix, mais ne cherchez pas non plus à mettre trop léger. Il faut un minimum d'intensité. Si vous mettez, s'il y a 0 poids et que vous brassez du vent, ça sert strictement à rien. Autant ne pas aller à la salle, mieux vaut aller marcher pendant 1 heure, ça sera plus productif. En général, c'est pas trop les jeunes, c'est plutôt, on va dire, Micheline 55 ans de la compta. Le cliché typique, oui, je fais des généralités, mais bon, le cliché typique, c'est Micheline qui va sur les machines adducteur, abducteur, et qui met 15 kg, qui fait ses séries de 30-40 avec 0 intensité, si possible sur le téléphone en plus. Honnêtement, ça sert strictement à rien, ça. Il faut un petit peu transpirer, un petit peu être en difficulté. Alors, difficulté, ça ne veut pas dire se blesser ou mal faire le mouvement, mais ça veut dire, pour vous donner une idée, viser au moins des séries entre 10 et 15 reps, où on est à peu près à 1, 2, voire 3 reps de l'échec. Okay, et si vous faites 20, 30 reps et que vous pouviez en faire encore 50, ça ne sert à rien. Okay, c'est du brassage de vent. Et ça, pareil, c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent en salle. Donc j'ai pris le cliché, j'ai fait un petit peu un cliché en disant Micheline 55 ans, mais honnêtement, il y a tous les âges qui le font. Ça amène des jeunes des fois. Cherchez à mettre de l'intensité, cherchez à progresser sur vos performances. C'est comme ça que vous allez progresser physiquement aussi. Je vous rassure, surtout pour les filles, vous ne serez jamais trop musclé. Okay, naturellement, vous ne serez jamais trop musclé, même si vous essayez. Bon, c'est pas la peine d'avoir peur de ça. C'est comme si vous disiez je me mets au tennis, mais j'ai peur de gagner Roland Garros, quoi. Ça n'a aucun sens. Et pensez aussi à prendre les temps de récup nécessaires entre les séries. Okay, parce qu'il y a des gens qui pensent que le but c'est d'en faire le plus possible en un moins de temps possible. Non, en musculation, le but c'est casser des fibres pour qu'elles puissent se reconstruire. Donc il faut faire suffisamment de reps avec un poids suffisamment important. Donc comme je l'ai dit, 10-15 c'est une bonne moyenne on va dire pour commencer. Et derrière il faut que cette série de musculation elle vous ait suffisamment fatigué pour que vous ne puissiez pas recommencer immédiatement. Si vous pouvez refaire la même chose, si vous pouvez refaire 15 reps au bout de 30 secondes, c'est que la première série vous avez brassé du vent. Donc en général c'est bien d'avoir au minimum 1 minute 30 de récup en fonction des exercices que vous faites, en fonction du niveau. 1 minute 30, 2 minutes et après en fonction, vous pouvez monter même à 3 voire 4 minutes. 6e conseil, ne négligez pas la récupération. Et oui, il y a l'entraînement qui est très important bien sûr, mais il est important de bien récupérer. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que ça ne sert à rien de s'entraîner 6 sur 7 ou 7 sur 7, surtout quand on reprend le sport qu'on n'a rien fait depuis des lustres. Alors pour ça, la base de la récupération, c'est le sommeil, bien sûr. Si vous ne dormez pas, le corps il aura plus de mal à s'adapter. Il aura plus de mal à se remettre de ce que vous lui avez imposé lors de l'entraînement. Donc, on pense à bien dormir, on pense à bien boire aussi. L'hydratation, c'est très important. Et on pense également à s'étirer. De préférence plutôt à distance de l'entraînement, soit 1 heure après, ou moi ce que je conseille en général, c'est plutôt le soir. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, si vous faites une séance jambes, pendant les temps de repos, vous étirez les muscles du haut du corps que vous avez travaillé la veille. Et à la séance suivante où vous travaillez le haut du corps, vous pouvez étirer vos jambes pendant le temps de repos. Pour ceux qui ont du mal à dormir, vous avez des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants, donc notamment le ZMA, donc c'est zinc, magnésium, et sa variante qui est le ZMB. Donc pareil, c'est toujours du zinc, magnésium, mais sous une appellation différente. Sinon, vous pouvez prendre le zinc et le magnésium séparément. Vous avez aussi la glycine qui est parfois recommandée pour améliorer la qualité du sommeil. Le 7e conseil que je peux vous donner, c'est fixez-vous des objectifs. Soulever tel poids, courir telle distance, faire telle répétition, tel nombre de répétitions, perdre tant de kilos pour telle échéance. Donc par exemple perdre, 3 kilos pour dans un mois ou 4 kilos pour dans un mois. Ça vous permet de garder la motivation. Et ça limite le taux d'abandon. Si vous allez à la salle sans avoir de but particulier, c'est normal qu'au bout d'un moment vous puissiez abandonner facilement en fait, puisque vous y allez sans savoir pourquoi vous y allez, à part pour vous dire j'y vais pour me mettre en forme, mais ça reste assez abstrait. Alors que si vous allez à chaque fois à la salle en vous disant voilà, aujourd'hui je dois passer tel poids sur tel mouvement, aujourd'hui je dois courir telle distance sur le vélo ou faire cette distance en tel temps, ou aujourd'hui j'augmente mon nombre de reps sur cet exercice, et en fait c'est à chaque fois vous avez une mission à accomplir en quelque sorte. Et ça permet de
plus facilement rester motivé. Et le dernier conseil que je vous donne, ça va concerner la nutrition. Donc il y a l'entraînement, la récupération et la troisième grande variable, c'est la nutrition. Donc je vais vous donner des grandes lignes, mais la première chose, c'est d'éviter tout ce qui est aliments transformés, éviter tous les aliments avec des additifs qui sont nocifs pour la santé. Cuisiner, prenez cette habitude. Je ne dis pas que vous êtes obligé de faire des repas de chef étoilé, mais vous faites des pâtes, vous mettez de la sauce tomate avec des œufs bio, et vous avez déjà un repas avec des glucides, des protéines, des lipides. Et en plus c'est pas cher. On a coutume de dire que pour bien manger ça coûte cher, mais non, ça coûte pas si cher, au contraire. C'est plutôt la malbouffe que vous rajoutez dans vos caddies qui coûte très cher. Quand je vais faire mes courses, moi comme tout le monde, je vois des caddies, mais des horreurs absolues, remplis de chips, d'alcool, de yop ou de je ne sais quoi, de saloperies. En vrai, tout ça, c'est largement indispensable et c'est ça qui vous fait grossir, qui vous rend en mauvaise santé. Enlevez-le. Déjà, de toute façon, pour les liquides, c'est simple. Vous pouvez vous passer de tout ce qu'il y a dans le commerce et juste boire de l'eau. De l'eau? Comme dans les toilettes? Non, elle ne doit pas obligatoirement venir des toilettes, mais oui, c'est ça l'idée. Et l'eau, c'est gratuit. On est dans une époque, dans un pays où l'eau potable est gratuite, littéralement. Vous prenez l'eau du robinet, c'est gratuit. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc déjà, là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'excuse. On sait que tout ce qui est soda et compagnie, en général, c'est rempli de sucre et d'additifs. Vous fait consommer des calories, ça vous fait grossir et c'est mauvais pour la santé. Alors que l'eau, c'est tout ce dont le corps a besoin en réalité, en termes de liquide. Donc je disais cuisiner, ça revient pas plus cher, ça revient même moins cher que d'aller au restaurant. Si vous n'avez pas trop le temps, vous faites vos plats à l'avance, vous mettez ça dans des tupperwares, ça revient moins cher et c'est mieux pour la santé. Pensez à manger plus de fruits et de légumes, donc ça on le rabâche assez souvent dans les médias à droite à gauche, les fameux 5 fruits et légumes. Bon, les fruits et légumes, vous pouvez en manger, on va dire, à volonté, en tout cas beaucoup plus que tout ce qui est biscuits et viennoiseries, etc. Et aussi, je rajoute, pensez à manger suffisamment de protéines, surtout si vous faites beaucoup de sport et que vous faites de la musculation. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, déjà beaucoup de gens qui ne déjeunent pas le matin, ou même pour ceux qui déjeunent, qui n'ont pas d'apport en protéines le matin et qui n'ont pas assez d'apport en protéines dans le reste de la journée. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'augmenter vos apports en protéines. C'est le macronutriment qui vous fera prendre le moins de poids par rapport aux lipides et aux glucides. Et c'est celui qui va vous permettre de construire votre masse musculaire. Alors ça sert à rien d'en prendre des tonnes, mais il faut en prendre suffisamment pour ce dont votre corps a besoin et ce que vous lui faites faire. Donc on a coutume de dire en général qu'on a besoin de entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Dans l'idéal, vous apportez des protéines à tous vos repas de manière à peu près équilibrée et surtout autour de l'entraînement, donc soit avant, pendant ou après. En théorie, vu que c'est pendant l'entraînement qu'on va casser les fibres, c'est là que le corps va être le plus demandeur de protéines. Et voilà pour ces 8 conseils, j'espère que ça vous aura été utile. Donc là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas réussir votre reprise sportive et ne plus avoir à reprendre, parce que c'est ça le but en définitive. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai. Si vous avez besoin d'un coach, n'hésitez pas à me contacter, notamment via Instagram. J'affiche les réseaux quelque part à l'écran. Sinon, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne pour continuer à en apprendre toujours davantage. Bon entraînement et à bientôt!